d'esprit de service à la population chez celles et ceux qui le font vivre. Je veux parler des présidentes, des présidents de ces associations, ainsi que de tous les bénévoles qui œuvrent pour faire de notre ville une ville attrayante où l'on se sent bien. La proximité se décline aussi dans l'accompagnement des plus fragiles. Je remercie Madame Duclé, adjointe, pour son engagement au sein du CCAS et pour le temps passé à recevoir une 50aine de dossiers de demande de logement sur Ambleteuse. La proximité, c'est aussi la sécurité. En 2015, nous mettrons en place, avec l'aide de la gendarmerie de Marquise, le dispositif voisin vigilant. La proximité, nous l'avons renforcée aussi dans le lien virtuel avec notre nouveau site remis à jour, ville-ambleteuse.fr. Je tiens à remercier le travail remarquable réalisé par Madame Rousseau et Florian pour notre site internet. Ce nouveau site est ouvert depuis le 1er décembre et permet des démarches administratives en ligne. Nos festivités seront conduites. La fête d'Ambleteuse, prévue le 8 août 2015, se déroulera avec une formule un peu différente en soirée. Les lotoquines, braderies, brocantes, balles sont maintenus pour l'essentiel. Je remercie le service fête, M. Barthélémy adjoint et toute la commission des fêtes pour son dévouement. Notre ville ne pourrait pas vivre ses mutations et son développement sans la présence à nos côtés de nos partenaires, tous ces acteurs habités là encore du même état d'esprit, celui du service public. Je veux citer les services de l'État, le Conseil régional, le Conseil général, la communauté de communes, la CAF. Sans leurs aides techniques et financières, nombre de nos projets n'auraient pu ou ne pourront aboutir. J'y associe également, pour leur aide, les corps constitués, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et nos maîtres nageurs l'été. Tous ces acteurs qui, au quotidien, veillent sur notre sécurité. Je veux aussi remercier l'ensemble du personnel municipal, tant au service technique qu'au service administratif. Chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa fonction, est animé du même état d'esprit, le sens du service public pour le bien des Ambleteusoises et des Ambleteusois. Permettez-moi de remercier plus personnellement notre directeur général des services, Thierry, pour son extrême dévouement et le grand plaisir que nous avons à travailler ensemble au quotidien. Il me reste à saluer une dernière catégorie de personnes engagées dans l'action municipale. Ce sont les élus. Être élu de proximité, c'est être confronté au réel. C'est trouver des solutions à des problèmes concrets. C'est être en prise directe avec la réalité. C'est être à l'écoute de toutes les situations, et parfois les plus douloureuses, de nos concitoyens. Régulièrement, nous honorons l'ensemble des rendez-vous demandés. Nous nous tenons à votre écoute, que les problèmes soient importants ou moins importants. Nous tenons à les résoudre dans la mesure des moyens dont nous disposons. Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter, parfois au détriment de celui qu'ils consacrent à leur vie personnelle, est un état d'esprit d'équipe et de solidarité. Je remercie très chaleureusement tous les conjoints et les familles de ces élus pour leur grande patience et leur esprit de partage. Cette ambition de proximité, nous allons aussi la décliner dans la plupart de nos choix budgétaires. Je remercie à cet effet Madame Sergent, adjointe aux finances, qui continue à gérer au plus près nos finances communales. Ainsi, mi-janvier, la presse s'est déjà fait écho à plusieurs reprises de ces difficultés financières auxquelles les petites communes sont confrontées. Je ne m'y attarderai pas davantage. Conscient des problèmes financiers rencontrés pour tous nos concitoyens, pour 2015, nous nous engageons à ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Pour ceux que je n'ai pas encore totalement endormis, vous vous rappelez au début de mon propos que je vous avais parlé de notre triptyque proximité, attractivité et mise en perspective. L'attractivité de notre commune sera renforcée en 2015 par les travaux de chaussée, voirie, trottoirs que nous avons programmés. Je tiens à remercier à cet effet plus particulièrement le département et M. Decobet pour nous avoir aidés en 2014 à terminer l'entrée de Raventin en nous réalisant un nouveau tapis en enrobé avec la société Colas. Pour 2015, nous réaliserons les voiries du nouveau lotissement en continuité des Pluviers Dorés pour un montant de 123 000 €. Nous essaierons d'assurer la réfection de la chaussée et du trottoir de la rue du Chemin d'Air. Je tiens à cet égard à remercier notre adjoint aux travaux, M. Roy, secondé par M. Musin, qui suivent de manière exemplaire tous les travaux que nous réalisons parfois au grand désespoir des entreprises, dont certains représentants, Rabri et Colas, pour ne pas les citer, sont parmi nous ce soir. Nous continuerons nos travaux de mise aux normes de la station d'épuration. En 2015, les travaux de la filière boue sont déjà programmés dans le centre, rue des Garelles, rue Saint-Michel et rue des Carrières, pour un montant de 70 000 €.
Le dossier de la mise aux normes de la filière eau est bouclé pour environ 400 000 € de travaux qui débuteront en 2015 et se poursuivront sur 2016. Vous avez tous vu les travaux qui ont débuté, enfin devrais-je dire, pour le lotissement de 70 logements Les Garennes, réalisé par Villogia Logis 62, à côté du musée. Je ne ferai qu'une petite figure de style, non pas une anaphore, mais plutôt une périphrase, en disant que sur ce dossier, oui, le maire précédent, M. Malahude, a travaillé pour son successeur. Qu'il en soit remercié. 2015 verra aussi la réalisation de notre City Stade. Je remercie Mme Bourguignon, ici présente, qui nous a d'ores et déjà donné 10 000 € au titre de sa réserve parlementaire, la CAF, qui nous subventionne à hauteur de 20%, les services de l'État avec la DETR, et le département, fidèle échelon, qui va également nous aider. Du moins, nous l'espérons. Nous aurons la livraison de la nouvelle résidence Le Ponant, près de l'Adi, petit immeuble de 12 appartements, qui va permettre d'accueillir aussi plus de touristes ou de nouveaux résidents dans notre commune. Une dernière preuve, s'il en était besoin encore, que nous sommes sur un territoire attractif. Ambleteuse est la seule commune du littoral qui a le plus vu sa population croître entre les deux derniers recensements, plus 5,80%. J'en profite ainsi pour vous informer que depuis hier, le 15 janvier, un recensement sur la commune est en cours et durera jusqu'au 14 février. C'est Mme Rousseau qui a été nommée coordinatrice communale. Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Enfin, pour terminer mon propos, il me reste la mise en perspective. Le SCOT puis le PLUI ont été adoptés par la communauté de communes de la Terre des Deux Caps le 17 décembre 2014. Nous savons l'impact de la loi littorale sur des communes comme la nôtre. Je tiens à remercier l'ensemble des services pour leur travail pendant ces 3 ans sur ces documents. Il est encore tôt pour entrer dans les détails de notre projet, mais Ambleteuse a besoin pour se développer d'une nouvelle centralité qui fera que les touristes qui passent par la RD 940 s'arrêtent à Ambleteuse et ne fassent pas que la traversée. Ce sera un projet ambitieux, certes, mais nous allons nous y atteler pour 2015 et je vous donne rendez-vous en 2016 pour, j'espère, avec nos partenaires, vous présenter ce beau projet. En conclusion, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants d'Ambleteuse, aux 18 enfants nés en 2014 qui feront leur premier pas sur la digue. C'est sur ces mots, qu'au nom des élus qui m'entourent, de la majorité et aussi de l'opposition, que je veux vous souhaiter mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-même et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que la vie n'épargne pas. Je laisse la parole à M. Bouclé, président de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Merci, monsieur le maire. Merci, Arnaud. Madame la députée, monsieur le vice-président du conseil général, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs en vos qualités et grades respectives, c'est pour moi un honneur et un plaisir, ce soir, de m'adresser à vous. Je le savais, mais je me suis rendu compte qu'Ambleteuse était vraiment une commune dynamique. C'est une commune qui a un gros potentiel, malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure. La loi littorale. Le plan local d'urbanisme intercommunal a été validé, adopté par le conseil communautaire le 17 décembre dernier. Bien sûr, personne n'est parfait. On n'a pas la prétention d'avoir un document exemplaire, mais on a tout fait pour que l'ensemble des réglementations soient respectées et pour que, plus particulièrement sur les communes littorales, on puisse encore vivre. Les agriculteurs, plus particulièrement, à travers les décennies, les siècles passés, ont façonné et entretenu nos paysages. L'agriculture connaît des difficultés. Les agriculteurs devront se diversifier. C'est pourquoi nous avons, nous les élus, voulu donner à
chaque agriculteur ce que j'appellerais un espace de respiration. Cela avait déjà été mis en place dans le cadre du SCOT, adopté en 2010. Et cela a été confirmé dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Chaque agriculteur doit pouvoir se développer, bien sûr, de façon raisonnable. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Comme monsieur le maire l'a précisé tout à l'heure, ce travail pour le plan local d'urbanisme a été un long travail. Ce n'est pas moi qui l'ai initié, c'est mon prédécesseur, Martial Herbert. Diront, je l'ai finalisé. Mais je ne l'ai pas finalisé seul. Seul on n'est rien, seul on ne peut rien faire, et nous avons la chance, à la terre des deux caps, d'avoir des élus dynamiques, des élus constructifs. Et je pense qu'ensemble, nous allons avancer dans la bonne direction. Toujours dans la droite ligne du plan local d'urbanisme intercommunal, l'État a décidé, à partir du 1er juillet 2015, de ne plus procéder à l'instruction gratuite des différents documents d'urbanisme pour les communautés de communes dont la taille est supérieure à 10 000 habitants. Donc, la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, lors de la première conférence des maires que j'ai instaurée